Bienvenue à tous et à toutes, l'invité du jour, c'est maintenant. Le 13 juin dernier a marqué une date historique pour le Gabon, le lancement officiel de la Une Gabonaise, la toute première plateforme de streaming vidéo à la demande 100% gabonaise, imaginée par l'entrepreneur visionnaire Orphée Bousougou. Cette plateforme est bien plus qu'un service, c'est un puissant levier pour la visibilité et la monétisation de nos talents locaux. Et ce visionnaire est avec nous sur ce plateau. Soyez le bienvenu, Monsieur Bousougou. Merci beaucoup, Madame Jessica. C'est un plaisir de vous recevoir. Alors, premièrement, le 13 juin, comme je le disais notamment, 2025 restera peut-être une date marquante. Oui. Quelle émotion avez-vous ressentie lors du lancement officiel de la Une Gabonaise, la première plateforme de streaming 100% gabonaise, je le précise? Déjà, merci à vous, merci à Gabon 24 de me recevoir sur ce magnifique plateau. Et pour moi, c'est l'occasion de remercier aussi toutes les personnes qui se sont déplacées ce jour, dans le 13 juin 2025, à l'immeuble GML pour le lancement officiel de cette plateforme. Et je dirais que mon équipe et moi, au regard de ce lancement, aujourd'hui, on ressent un sentiment de fierté en fait. Beaucoup de fierté. Beaucoup de fierté pour arriver à lancer cette plateforme. Et qu'est-ce qui a motivé la création de la Une Gabonaise? Quelle vision portez-vous pour l'audiovisuel et le digital au Gabon à travers cette plateforme? La vision pour lancer cette plateforme, je dirais déjà que Orphée Bousougou était un entrepreneur audiovisuel et grand passionné du digital. Et quand on est passionné par un secteur, on est hanté par la recherche des intéressés aux solutions des problèmes de ce secteur en fait. Et vous voyez, au Gabon, malheureusement, notre pays n'est pas éligible à la monétisation des contenus audiovisuels sur les différentes plateformes existantes. Et les réalisateurs, les acteurs, les producteurs ou encore les créateurs de contenu ou les acteurs même du 7e art, malheureusement, peinent à rentabiliser leurs œuvres. Et c'est au regard de ce problème que moi, grand passionné du digital et acteur de l'audiovisuel, je me suis dit il faut que je crée un mécanisme qui va permettre de faire en sorte que ces acteurs puissent rentabiliser sur leurs œuvres en fait. Parce qu'au Gabon, nous avons énormément de talents. Avec une telle plateforme, les réalisateurs, les producteurs ont un espace approprié pour justement rentabiliser sur leurs œuvres, bien sûr à long terme. Et justement, j'ai une question qui me vient là tout de suite à l'esprit. C'est quoi le streaming? En fait, le streaming, je prends un exemple simple. Vous voyez, vous faites votre film. Vous prenez votre film, vous mettez ça sur... au pays, au Gabon, déjà, on est payé. Le Facebook, YouTube n'est pas éligible. Vous mettez ça sur ces réseaux. En fait, vous ne gagnez rien du tout. Et votre produit peut être téléchargé facilement et partagé au quartier. Le streaming, c'est une plateforme bien organisée, avec pas mal de processus de sécurité qui feront en sorte qu'en mettant en place votre contenu audiovisuel, votre contenu vidéo sur cette plateforme, ce contenu, il est sécurisé, c'est-à-dire on ne peut pas le télécharger. 2, pour accéder à ce contenu, il faut payer. 3, vous gagnez sur les streams de ce contenu en fait. Vous voyez la différence? Oui, donc c'est un peu plus rentable. C'est rentable et sécurisé. C'est carrément rentable même, je dirais. Et sécurisé. Et sécurisé. Surtout. Très bien. Alors la Une Gabonaise se positionne un peu comme un levier de visibilité, de valorisation et de monétisation pour les talents locaux. Pouvez-vous nous donner des exemples concrets de la façon dont cela fonctionnera pour les producteurs et créateurs de contenu? Déjà avant, il faut noter que la Une Gabonaise ambitionne d'autonomiser le secteur de la culture et de l'art dans notre pays. C'est-à-dire, et au travers de plusieurs éléments. Parce que lorsqu'on souhaite autonomiser un secteur, il faut déjà mettre en place des mécanismes. Vous voyez, madame? Et pour revenir à votre question, c'est simple. C'est-à-dire, un créateur de contenu, un réalisateur, un producteur, se rapprochant de nous, ou bien nous allons vers lui, mettons son film ou son œuvre sur notre plateforme. Oui. C'est-à-dire, il y a un calcul au travers d'un ratio qui est fait, simple, qui permettra que le réalisateur ou le producteur ou encore le créateur de contenu gagne des gains au travers des streams. Vous voyez, pour accéder à la plateforme, on paye. Et chaque contenu a un nombre de vues. Et ce nombre de vues équivaut à un montant bien précis en fait. C'est-à-dire c'est ce ratio justement qui détermine le prix de la vue. À travers le prix de la vue, on multiplie par le nombre de vues du contenu, du réalisateur ou du producteur. Et selon le partenariat avec, nous on les appelle nos fournisseurs, mais ce sont les partenaires, une partie des gains est directement retournée au producteur ou au réalisateur. En fait.
D'accord, très bien. Donc ce sont vos partenaires qui financent tout ça. Comment ça se passe? Déjà, ça c'est dans la première phase. Dans la première phase, la phase dans laquelle nous sommes, la phase nous sommes dans la phase où on stabilise notre plateforme et on la crédibilise. Dans cette phase, en fait, nous, on part vers les différents créateurs, producteurs ou réalisateurs. On récupère leurs films, on met leurs films en ligne sur notre plateforme. Et les gains générés sont justement retournés vers ces différents fournisseurs. On n'est plus cité créateur, réalisateur ou encore producteur. Vous voyez? Mais tout est basé sur le partenariat qu'il y a. Parce qu'on a plusieurs types de partenariats en fait. On a des partenariats où le réalisateur a 70%, la plateforme a 30% sur les revenus. On a des partenariats où le réalisateur a 80%, la plateforme a 20%. On a des partenariats où le créateur de contenu a 50%, la plateforme a 50%. Ça, c'est dans notre première phase. Mais dans une phase bien plus éloignée, et moi je parle de la phase la plus importante, c'est pourquoi au départ je disais que la Une Gabonaise est là pour autonomiser le secteur de l'audiovisuel. Au niveau du Gabon, en fait. Et comment on arrive à autonomiser? C'est arrivé au niveau où on arrive à faire des productions originales. Mais ces productions originales, c'est plus au réalisateur, c'est plus au producteur, c'est plus au créateur de contenu de sortir des fonds pour réaliser un film. C'est à la plateforme, la Une Gabonaise, de financer des films. Très bien. Et quel type de contenu est-ce qu'on devrait s'attendre à avoir à la Une Gabonaise? La Une Gabonaise, c'est une plateforme de streaming. Pour dire simple, tout comme, je te parle de la publicité, comme Netflix et tout le reste en fait. C'est-à-dire, sur la Une Gabonaise, on retrouve bien sûr des films, des séries, des documentaires, des concerts, des téléréalités. Et pour le lancement de notre plateforme, parce qu'il ne faut pas juste lancer une plateforme comme ça, on a collaboré avec une jeune productrice, Black Choco, pour réaliser une télé-réalité très regardée par les Gabonais, La Bataille des Camps. Et à ce moment, c'est notre premier produit exclusif sur la plateforme. Dès les semaines à venir, les Gabonais qui ont déjà un abonnement ou ceux qui vont souscrire un abonnement pourront retrouver d'autres produits dans des séries, des films gabonais pour une première phase en fait. Parce que l'objectif d'abord, c'est de valoriser la création locale. Très bien. Et comment les Gabonais peuvent s'inscrire à la plateforme, souscrire ou accéder à la plateforme laUneGabonaise.com? Y a-t-il différentes offres d'abonnement? Oui, déjà pour avoir accès à la plateforme, c'est-à-dire la plateforme, on peut avoir accès à cette plateforme avec un smartphone, depuis une Smart TV, un ordinateur, une tablette. Il suffit de taper, nous sommes sur le web, il suffit de taper www.laUneGabonaise.com et accéder. À ce moment, vous allez voir créer un compte. Vous mettez votre adresse mail, ensuite vous créez un mot de passe et vous validez la création de votre compte et vous êtes directement redirigé au niveau de la plage où vous choisissez votre abonnement. Donc on a l'offre Moabi qui est à 3500 et cette offre vous donne accès à un seul écran. C'est-à-dire vous pouvez tout essayer. Une fois que vous êtes connecté à votre téléphone, vous pouvez vous connecter sur votre téléviseur ou bien encore sur votre ordinateur. Mais l'offre Kevazingo vous donne accès à 3 écrans et il a 5500 francs en fait. Ouais, ce sont des prix abordables parce que lorsqu'on veut rentrer dans un marché déjà avec des concurrents très élevés, il faut des mécanismes qui favorisent justement ou bien qui facilitent aux consommateurs d'y accéder, ou bien d'épouser la vision. Moi, au départ, quand j'ai dit la Une Gabonaise, je vais lancer la toute première plateforme de streaming au Gabon, la Une Gabonaise, beaucoup de personnes m'ont dit mais il faut changer le nom parce que s'il faut que ça parte ailleurs, la Une Gabonaise c'est un peu trop. J'ai répondu à ces personnes de façon simple, j'ai dit cette plateforme va s'appeler la Une Gabonaise parce que le but, le Gabon est un petit pays, mais le Gabon est appelé à devenir un grand pays. Comment il devient un grand pays? C'est au travers de ses références, en fait. Et la Une Gabonaise va être une référence africaine et mondiale. On est quand même curieux de savoir quels sont les défis que vous avez rencontrés lors de la mise en place de la Une Gabonaise. Oui, les défis ont été énormes. Déjà, parce que moi, je me suis dit que, puisque le but, c'est de valoriser la création locale, même déjà en amont, c'est-à-dire au travers du développement et tout le reste, c'était de travailler avec des jeunes Gabonais. Et j'ai rencontré pas mal de développeurs qui ont pris mon argent et qui se sont barrés, s'il faut dire ça comme ça en fait. Et ça a pris plusieurs années parce que la Une Gabonaise, c'est un vieux projet. Vous voyez? C'est un vieux projet qui dure de plus de 7 ans en arrière en fait. Donc depuis 7 ans, je cherche un développeur, je trouve l'équipe, on développe. Malheureusement, lorsqu'ils rencontrent des complications ou bien la complexité du développement, ces derniers finissent par fuir. Et comme je suis quelqu'un
qui n'aime pas me frotter où il y a des problèmes, je finis par laisser tomber. Mais je continue en fait. Je continue mon combat jusqu'à ce que j'ai trouvé des Gabonais capables de développer cette plateforme. Et ça nous a pris plusieurs mois, plusieurs années. Et par la suite, c'est l'occasion pour moi de saluer la SING, parce qu'on a été incubé par la société, l'incubation numérique du Gabon, pendant 6 mois. Et c'est un soutien technique énorme, parce que ça nous a permis de viabiliser notre solution. Ça nous a permis d'encadrer les process autour de notre solution. Et cette formation, bien sûr, c'était un cohorte innovation financé par l'ambassade de France. En fait. Très bien. On retient que la persévérance et la passion payent. Justement. Parce qu'aujourd'hui, vous avez pu lancer votre plateforme comme il se devait. Ouais. Alors, nous sommes en train de terminer notre émission. Quel message souhaitez-vous adresser aux Gabonais, aux créateurs de contenu, à l'ensemble des acteurs du digital pour les inciter à rejoindre la plateforme La Une Gabonaise? Brièvement, s'il vous plaît. OK. Déjà, c'est solennel. OK, merci. Déjà, mon message, il est en 3 parties. Tout premièrement, c'est aux réalisateurs, aux producteurs, aux créateurs de contenu, je dirais aux acteurs en fait, du 7e art de notre pays. C'est déjà aujourd'hui, c'est un frère, un jeune Gabonais qui a mis en place une plateforme. C'est toute une équipe en fait. C'est d'abord une avancée pour notre pays, c'est d'épouser cette vision. C'est-à-dire, nous, on va se rapprocher de vous, mais pour certains qui souhaitent se rapprocher vers nous, et on mettra en place une commission de suivi, on mettra en ligne ces films pour justement valoriser notre culture et notre art au niveau du Gabon. En deuxième partie, m'adresser à mes frères gabonais, c'est-à-dire aux Gabonais de la diaspora, aux Gabonais sur place, qu'aujourd'hui, le digital, c'est le pétrole de demain. Et il faut que les consommateurs que vous êtes consommer ce type de produits. C'est-à-dire on doit être patriote. Être patriote, c'est à plusieurs endroits en fait. Et lorsqu'un Gabonais met en place ce type de plateforme, il faut consommer d'abord gabonais. Parce que les œuvres qui seront à l'intérieur, ce sont des œuvres d'abord gabonaises en fait. Et troisièmement, c'est comme je disais dans notre deuxième phase, on part dans une phase où on veut produire des contenus originaux et pour justement mettre en place une plaque tournante afin de financer des projets. Mais ce n'est pas les financements de 20-30 millions qu'il nous faut. C'est un appel aux bailleurs, un appel parce qu'on veut faire des grandes levées de fonds, aux mécènes même, pour les personnes intéressées, peuvent se rapprocher de nous afin de mettre en place des mécanismes pour justement booster ce secteur dans notre pays. C'est ça. Excellent, merci beaucoup. Voilà, c'est ainsi que se termine notre émission. Un grand merci à notre invité, M. Orphée Boussougou, fondateur visionnaire de La Une Gabonaise, pour avoir partagé avec nous les détails et les ambitions de cette première plateforme de streaming 100% gabonaise. Comme l'a si bien dit le célèbre auteur Ralph Waldo Emerson, ce qui se trouve devant nous et ce qui se trouve derrière nous importe peu comparé à ce qui se trouve en nous. Aujourd'hui, avec La Une Gabonaise, le Gabon montre ce qu'il a en lui, une immense créativité, une soif d'innovation et une volonté de faire rayonner ses talents. Sur ce, je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de l'invité du jour. En attendant, bonne suite de programme sur Gabon 24.